Notre invité ce matin, c'est vous, Olivier Dauvert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la grande distribution. Les rayons des supermarchés n'ont aucun secret pour vous. Et justement, les distributeurs sont dans le viseur des ONG autour des questions d'environnement. La Fédération d'associations du réseau Action Climat publie un rapport qui accuse l'ensemble de la grande distribution d'être un frein à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en incitant à la surconsommation de viande et de produits laitiers. Bon, Olivier Dauvert, on va être clair. Quand on lit ce rapport, on a l'impression que rentrer dans un supermarché, c'est tuer la planète, quoi. Ah oui, quasiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais moi j'appelle à une forme de relativité, parce que ce rapport, il oublie quand même quelque chose, c'est qu'un commerçant ne vend que ce qui s'achète. Et on l'oublie quand même très très souvent, le premier des responsables, et je l'assume totalement parce que je me mets dedans, je vous mets dedans, je nous mets tous dedans, eh bien le premier des responsables, c'est le consommateur. Est-ce que vous imaginez un magasin qui vendrait que des produits dont il pense qu'il faut les vendre pour une raison qui est louable, en l'occurrence la planète, mais qui oublierait ce que le consommateur attend? Que je sache, personne ne vous oblige à acheter de la viande quand vous êtes chez Carrefour, chez Leclerc ou chez Auchan. Personne. Oui, Bon, mais alors c'est un que peu... les enseignes en fassent pas assez, oui, bien sûr. Voilà, mais c'est tout le problème. En fait, le rapport dit les enseignes ont tendance à nous orienter vers des produits mauvais pour nous et pour la planète, comme les nuggets, les burgers, les pizzas, alors qu'ils devraient, je cite le rapport, promouvoir une alimentation plus végétale, en particulier les légumes secs et les protéines végétales. En fait, on fait tout dans les rayons pour nous orienter vers les mauvais produits. Je suis désolé, on vous oriente vers ce que vous voulez acheter, Charles. Il faut quand même qu'à un moment... cette façon de toujours faire reporter la responsabilité sur des acteurs économiques, qui soient distributeurs ou industriels d'ailleurs, peu importe, ou même agriculteurs dans leur pratique. Il faut que le consommateur se regarde, mince. Nous avons, par nos petits gestes du quotidien, est-ce qu'on met ce midi dans l'assiette un steak ou des légumes ou du poisson? On a une responsabilité de dingue. On va arrêter à chaque fois de la faire supporter par quelqu'un d'autre. Regardez le cas par exemple très emblématique du Nutella. Problème soi-disant nutritionnel, soi-disant environnementaux. Je ne dis pas que c'est faux, mais en tous les cas, c'est des sujets posés. Mais personne ne vous oblige à acheter du Nutella. Et pourtant, c'est le produit qui se vend le plus. Le consommateur, il achète aussi ce qui est pas cher, ce qui est en promotion, parce qu'il y a l'inflation, on ne peut pas l'oublier. Ok, on reste sur le cas du Nutella et on va mettre des chiffres. Le Nutella, ça vaut 2 fois plus cher au kilo que la confiture. Donc votre argument de dire il achète ce qui est pas cher, c'est pas le bon. Je suis désolé. Ça veut pas dire que on n'est pas drivé par le prix, bien sûr. Mais non, c'est pas ça l'argument. C'est ce que nous achetons, nous. Les enseignes vendent ce qu'on achète. Bon sang de bon sang. Il faudrait quand même que ces enseignes, elles vont avoir tendance à faire des promos sur des produits stars qui ne sont pas forcément bons pour la santé, alors qu'elles vont faire des grosses marges sur le bio, par exemple. Bien sûr, mais le bio, par exemple, il est très intéressant. Vous avez 90% des Français qui achètent du bio au moins une fois par an. C'est le chiffre officiel de l'agence bio. Et le bio ne pèse pourtant que 5 à 6% du total de ce qu'on met dans nos assiettes. Pourquoi ? Parce que pour la majorité des consommateurs, on n'en achète qu'une fois de temps en temps. Alors que manifestement, on a bien trouvé le chemin des rayons, puisque 90% en achètent. C'est parce que finalement, on n'achète pas de bio autant qu'on le devrait. Que je sache, il y a des rayons bio dans tous les rayons de la grande distribution. Oui, mais est-ce que la grande distribution joue le jeu des grosses promos, des prix cassés, du prix coûtant sur le bio ? J'en suis pas certain, Olivier Dauvert. Moins, parce que le bio se vend moins que les autres produits. Mais si demain, par exemple, un magasin arrête de faire une promotion sur les côtes de porc ou sur la côte de bœuf, pour prendre le sujet que pointe Action Climat. Et à juste titre, notre consommation de viande, c'est un vrai problème. De toute façon, on va aller les acheter ailleurs. On a vu des magasins qui ont arrêté de faire des promotions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Leur chiffre d'affaires a baissé. Oui, donc c'est la réalité économique qui passe avant les enjeux climatiques. Mais le réseau Action Climat... C'est la réalité de nos comportements. Non, mais Charles. Oui, c'est la réalité le consommateur de nos comportements. Oui, de nos comportements. Oui. Les distributeurs ont une responsabilité. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'en ont pas. Si évidemment, ils mettaient encore plus en avant les lentilles et les pois chiches, on en achèterait plus. Ça, je suis bien d'accord. Voilà. Mais et Olivier Dauvert, justement, sur nos comportements, le réseau Action Climat, dans son rapport, fait des propositions. Propose par exemple un éco-score ou un planète score qu'on mettrait sur les produits qui nous permettrait de savoir si c'est bon pour la planète ou pas ce qu'on achète. Ils ont 1000 fois raison de donner des indications aux consommateurs. Il faut en donner dans 2 directions. Moi, depuis 3 à 4 ans, je milite pour quelque chose qui s'appelle Balance ton origine, pour obliger les industriels et les distributeurs à mettre noir sur blanc l'origine des matières premières qu'ils mettent dans leurs produits. Pourquoi ? Parce que si je vous dis, par exemple, Charles, que le poulet qui est dans votre plat cuisiné, il vient de Pologne ou du Brésil ou de France, vous allez en déduire
qu'il n'a pas la même empreinte environnementale, parce que ça, vous le comprenez facilement. L'origine, c'est le premier levier d'une transformation de nos comportements d'achat, parce qu'on peut avoir un effet. Et puis après, parce qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a la biodiversité, il y a la préservation du vivant en général, en fait. Eh bien oui, des scores comme l'Eco-score ou le Planet Score, mais ça, pour le coup, de la même manière que le Nutri-Score avait été plutôt voulu par les distributeurs et pas trop par les industriels parce qu'ils se trouvaient stigmatisés, aujourd'hui, les industriels, ils ne sont pas tous chauds, vous savez, pour mettre un Planet Score ou un Eco-score. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est la volonté politique. Il faut que le pouvoir politique impose ce genre de repères pour qu'ensuite le consommateur achète en connaissance de cause. Si l'on veut modifier nos comportements de consommation, c'est bien parce qu'on nous donne des raisons de le faire. Et tant qu'on ne nous les donnera pas en nous informant, on aura toujours du mal. Interroger des consommateurs dans la rue, vous allez voir le degré d'ignorance qu'il y a. Alors, Olivier Dauvert, en ce moment, l'urgence pour les grands distributeurs, c'est pas vraiment la planète, évidemment, c'est l'inflation. Le patron de Système U nous a dévoilé hier sur RMC son panier de 150 produits à prix coûtant pour une durée indéterminée. D'autres enseignes font des annonces en ce moment dans le même sens. En fait, ils n'ont pas attendu le gouvernement qui, lui, nous a promis un panier anti-inflation qu'on attend toujours, qui devrait voir le jour d'ici le mois de mars. C'est ça l'urgence du moment, c'est les paniers anti-inflation, Olivier Dauvert. Vous savez qu'entre la fin du mois et la fin du monde, malheureusement, pour celui qui n'a pas les moyens d'attendre la fin du mois, c'est quand même ça. Et donc là, il faut être très, très terre à terre. Et donc les enseignes, pour le coup, ça fait effectivement très très longtemps qu'elles sont dans la compétition et la concurrence permanente. D'ailleurs, je note que depuis des années, on leur reproche très très régulièrement de casser trop les prix, de vendre pas assez cher. Et donc aujourd'hui, il faudrait quand même être malvenu pour leur reprocher de pas assez se faire la concurrence. Mais juste Olivier Dauvert, sur ces paniers anti-inflation, là, on va avoir des annonces dans tous les sens, dans toutes les enseignes dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est vraiment des bons plans ? En tous les cas, ça fait pas de mal de mettre plus de concurrence. Voilà, est-ce que c'est suffisant pour ceux qui sont victimes de l'inflation ? Peut-être pas, mais est-ce qu'on a des distributeurs qui se tirent la bourre? Il faut quand même être malhonnête intellectuellement pour dire que non. Parce que d'ailleurs, encore une fois, je vous le redis, pendant des années et des années, on leur a reproché de trop se tirer la bourre. Et donc aujourd'hui, on les suspecterait de ne pas le faire assez. Moi, je trouve qu'on manque quand même singulièrement de raison et d'analyse dans ce sujet-là. Donc soit ils sont trop durs entre eux, soit ils ne le sont pas assez. Mais ça ne peut pas être les deux, Charles, voyons.